Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire, un rendez-vous religieux sur la DDH News Télévision, votre chaîne YouTube. Émission Parlons Religion, comme nous l'avons déjà dit la fois passée, c'est le deuxième numéro. Nous avons choisi pour vous aujourd'hui le thème intitulé La connaissance de soi. Vous le savez déjà, le philosophe grec Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Mais pourquoi nous en parlons? Parce que nous avons découvert qu'au sein d'une église dont nous parlons ces derniers temps, il s'agit de l'église Nzambi Wakoetu, Dieu des ancêtres. Dans cette église, la connaissance de soi est un des fondamentaux. Pourquoi un des fondamentaux? Parce que c'est ce qu'on appellerait leur Bible, c'est-à-dire ce livre qui contient, ce livre d'alliance entre Dieu et les ancêtres, qui contient la parole, la communication que Dieu avait faite à leurs ancêtres. Dans ce livre-là, le premier chapitre commence avec les commandements de Dieu. Mais le second parle de la connaissance de soi. L'homme doit se connaître, le fidèle doit se connaître, tout homme doit se connaître. Se connaître ce quoi? Qu'est-ce que cette église entend par la connaissance de soi? Nous allons en parler dans cette émission. Ils ont même dit, vous allez les suivre dans leur prédication en Chiluba, parce que nous avons été dans leur église, nous avons suivi le pasteur de cette église pour la ville province de Kinshasa, Chiban Kadima Jires. Vous entendrez ce qu'il va dire. Mais d'abord, suivez cette vidéo avec la chanson, la danse dans cette église. Merci, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas une manière universelle de dire Dieu. Il n'y a pas une manière universelle de dire Jésus. Il n'y a pas une manière universelle de chanter. Il n'y a pas une manière universelle d'avoir et d'être, de faire et de savoir-faire. Non. Les peuples, tous les peuples du monde sont des pèlerins. C'est-à-dire nous sommes sur la terre, à un moment, avec cet état, avec ce corps physique, nous allons quitter cette terre. Voilà pourquoi je dis que nous sommes tous en pèlerinage. Et tout ce peuple étant en pèlerinage, n'ont pas les mêmes problèmes. Nous ne mangeons pas de la même façon. Et même quand nous mangeons pour nous rassasier, tout ce que nous mangeons, nous ne nous rassasions pas de la même façon. Je veux prendre peut-être un exemple à banaliser. Dans le Grand Kasaï, chez le Luba particulièrement, le haricot n'est pas un repas. Le riz n'est pas un repas. Lorsque vous allez demander à un enfant qui vient de manger le riz, un ou deux plats de riz, un ou deux plats de haricots, mélangés peut-être à la patate douce, vous lui demandez, avez-vous déjà mangé? La réponse est simple, non, nous n'avons pas encore mangé, nous n'avons mangé que le haricot. Alors parce que pour lui, manger, c'est de manger le foufou, qui est son aliment de base.
Et pourtant, nous sommes tous des semblables, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu que nous ayons les mêmes pratiques, que nous ayons les mêmes problèmes. Donc nous n'avons pas les mêmes problèmes, disais-je. Nous n'appréhendons pas le monde, nous ne concevons pas le monde, nous ne concevons pas la nature de la même façon. Et nous n'entrons pas en communion avec Dieu, en communion avec la nature de la même façon. C'est toujours de la façon différente. Alors c'est ainsi que la Sainte Église africaine, cette Église originale, on dit, tu veux aller de l'avant, il faut d'abord te connaître. Il faut te connaître, la connaissance de soi. Kujimanya, bien pour Ujimanya, Ujingenyi, Ujimwenangenyi. C'est en te connaissant que tu vas maintenant savoir ce que tu dois faire. La manière, ton être, ton agir est consécutif à la connaissance de soi. Ton agir est consécutif à la connaissance de toi-même. Tu dois te connaître, tu dois te connaître. Tu ne peux pas être à la suite de Dieu, tu ne peux pas suivre le tracé de Dieu si tu ne te connais pas. Et dans cette église, je rappelle de Kadima Shambu Intita, on dit, 2e chapitre, de ce qu'on appellerait leur Bible, la connaissance de soi. Il faut se connaître. On doit se connaître. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire la connaissance de soi. Alors, suivez la lecture du texte sur la connaissance de soi-même avec le fidèle de cette église. Onkumanya chilidina jeba jombuisha ne udi mwinyi kanganyu shakene neba mwina ubunganyu kwa kubata toeba ai kubama mweba chidibwa cheba chatishila nchini chidikachi chipetanga na neba muchota chenu nutu ni mwanzo kai ni wewe mwina utu ni mwanzo kai kujimanya kikumuntu kwina kikumanya bya mufuki entendele luenda. Mesdames et messieurs, être chrétien n'impose pas l'adhésion aux coutumes occidentales ni asiatiques non plus. C'est plutôt accepter une marche avec Jésus, comme c'est clairement dit dans une des chansons révolutionnaires à Chikapa avec la Bentu Momene Mwanza. La chanson est intitulée Twenda in Yezu, marchons avec Jésus. Alors pour ce révolutionniste, ou ce révolutionnaire si vous voulez, on doit marcher dialectiquement avec Jésus. La dialectique dont parle Karl Marx, il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc, cette marche dialectique, ça veut dire tout simplement que nous nous entendons avec Jésus. Jésus nous parle, nous lui parlons. Nous disons, non, voilà, chez nous c'est comme ça. Chez nous, les ancêtres occupent telle place. Chez nous, on fait ceci. Jésus, chez les Juifs, tu avais pris le pain comme ton corps. Mais chez nous, ici, les Balouba, ce n'est pas le pain qui est l'aliment de base. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre? On prendrait par exemple le foufou. On doit dire à Jésus, tu es chez les Batétels, tu dois prendre le riz comme ton corps. Donc, ici tu prends le riz, ici tu prends le vin de palme, ici tu prends ceci. Donc, une marche dialectique avec Jésus. Il vient chez nous, et s'il posait la question, pour vous, qui suis-je après avoir marché dialectiquement avec lui? Qui suis-je? Nous n'allons pas lui répondre que vous êtes le Christ. On lui répondra que vous êtes le héros. Parce que chez nous, au regard des actes posés par Jésus, c'est un héros. Chilobu. Tudibana ba Chilobu. Benen Christo, ça vient d'ailleurs. Vous savez d'où vient le nom Benen Christ? Lorsque les gens ont vu les disciples de Jésus, on les a appelés des chrétiens à Antioche. Mais est-ce que les disciples de Jésus en Afrique, au Congo, au Kasaï, seraient-ils appelés des chrétiens à cette époque-là? On aurait donné un autre qualificatif à ces gens-là. C'est ça, une marche dialectique avec Jésus. Alors, au cours du culte de ce dimanche, je me réserve de dire le mois d'avril parce qu'on sait ce que c'est fait avril.
pour ne pas tomber dans cette idolâtrie des dieux étrangers. Alors, ils en ont parlé. Suivez ce papa, comment il explique la connaissance de soi. En quoi consiste d'abord cette connaissance de soi? Ichi kala mwa kukulwila matuweba moyi ngwamane udukumba na mwa kuigala wewe bakubigile ni mbafafa ufike hebo kuigala no ulela ujiga bana mnyabada so kubigile ni mbafafa bana mo gala nabo ni mbafafa hoyi so wewe ulela abu bafa ilaji ndina dibi ndondo ndiwamba ni nchibingi. Alors, après lui, comme c'est la coutume dans cette église, il y a toujours deux prédicateurs. Il y a un moukolo qui prêche, et après il y a le pasteur qui fait la synthèse. Je vous propose de suivre aussi la synthèse avec le pasteur de cette église, Chibang Kadima Jires. Mukudi manya mugeje mulele walisanga uri muntu yose mungudi londolo ne kuri shadika nikushadika mulele nyi mukudi manya kwani mumuni menya manya lelwe mukudi manya kwani ngine ngaka mengile mukuru ni mema umunga kutichi kumwana malu bunye bungo ngini sanza muchoto chanyi ninjeza hani muri muntu mushisoka hena muntu muye mugari hana mwakumva yonsu yabulengele yahanwa hani mukudi manya kwako kimeme kushima kulondola bwa memu inani mudi manya ngadi shimba kwewa hatulwa iba ngongwe wewe ni mwana wangani mukuli manya kwani meme ndi chibangu wakalima chino amgulwile muti ali muri shala ndi chibangu wakalima kali muri mundele mema munele kuli mugenji chibangu wakalima kinga li mumundenga yenda to kali mu mundele ni kalenu kalenga ufu walukusi usabile kusa musangu lele usi lukusa wa musangu njina ja tatu muleli wa mangu mundedi mune wazambi wetu mukiandika kwa kucha njina ja tatu muleli wa tatu mundedi pinga na pinja mwana kwane bwanyi ngamani tatu kumani tatu ndo muleli chimu shingo mukubwena muprofondela kushalika ni byoso ndondolola to nganshi pinga bye chishama vi wanyi nikutanta kwanyi nyuma kuheta kumani vi wanyi kushalika mukutanta kwanyi muchinu kai musombele mwinenge wa mwana yose umvo kuli muleli wenda wezeshi umulubulula tatu wanyi cheni munga kwili to wesu itete munguleki tatu boka kulelawo wena mwata na shetta wa kusomba nenda nikumwela ngongo echichanga chitangale vi wewe lisanga leba to kinzambi kutu hetu ile muntu chondo echi kalima wa mugengewe nasema ngiri kumera kupara kweneko chimudi manya hanito chimudi manya to mema mubilumbu byoswe chibuli kwa chila hamwela bwali mema kumera kupara kweneko babu ibe bamanya wawe linto kuri mwa muntu mwane tumuga chimwetemu wata foto wayi mema nende bimana ku biblie bale mubilo bamasebela bwani nyani uri mwana foto ngani yento sikimwandu ni nenda matu wakimwambi wali wachikushirwenza buri mwezi chilelo echi bame kimwambi to ukena likuwa chila hamu mutu tutawo angari mlelo song ngingwisha bona kwa mutu lelo kupewa mwa yonyi mwana ali jota da kuni duko bina mwana kuliwe kumpe abo bafungu na muntu to likolo yanyi meni mwe mkono ngi mutu te baaji wantili ba baiti to tali ko bimu michi yali keba abo ngenza bachi muri manyi ngi mwanyi to chumudi manya to chumudi wa mbebe ni yachiji lelo echito kalanga ido nganga bweli mulu hondo lo kuli manya ngayimnya mwana wa mugalenga mwina mugalenga tulwanga na vita to muji kujanyi ndinganyi muchota chanyi ndinganyi anga bweli mulu hondo lo kushari chota chanyi meme bilenga meme ko sayi mwasamu watu ni mwamilamu
iliyenze mo kukosolola kwa mali makola wose ndi mubi boso bwenza muje kujanyi kayi mimpa tuira uri mungu muntu to ani muje kujilondolola yanyaji nyabo babuyi nyumba nyinga shino ya munda bikolo kajilero mukuji manyaku ukundi nyimana kupara kwene kwa ngaji londolo nne mubili byose bibakala mwenza kabi bya katumwenza to mema nga yanyu mwenza ene mitatu mwenza kubika mpando bikasanga kali mo mugendi kuchilamba chilene chali sanga tuwose be tetonso bije twanga chila tuendela kali makumu orienteni mwananyi jiwa file umulamu jiwenza nungu wewe ni wikala mulime inu wababi mutumbi wabantu muongulishi wabatu uli mwewa chichamba kubyaza byeba wewe kacha kweli cha mutatu ngakukengela chintu to aishira kumilambo mukujilondolola kwanyako angajilondololo amibi yivu bakala mwenza amalu manyanga kundi ngayanyi chana yabo bibalila ibanyanga to mena ngayanyi. Mesdames et messieurs, après avoir suivi ça, Africains partout où vous êtes, Congolaises et Congolais partout où vous êtes, Kassayennes et Kassaïens partout où vous êtes, on ne vous demande pas de venir adhérer à cette église, mais on vous dit là où vous êtes, essayez de vous connaître. Je résume en disant, la connaissance de soi, Kujimanya, le nom que vous portez signifie quoi? On vous a donné quel nom? Est-ce que ce n'est pas un nom qu'il faudra changer? Par exemple, si on vous donne le nom Bialoufou, Bialoufou, Loufou c'est la mort, vous allez voir que ce nom risque de vous accompagner durant toute votre vie. Je connais un prêtre du Kasaï qu'on appelait Chulumba Makenga, mais qui a changé Makenga, il est devenu Chulumba Masank. Parce que Makenga, c'est le malheur. Le malheur va vous accompagner. Parce que le nom vous colle. Le nom vous colle. On ne donne pas le nom à quelqu'un au hasard. Le nom a une signification. Le nom a une signification. Et le contenu de votre nom vous accompagne dans votre vie. Vous accompagne dans votre vie. Le nom, votre nom signifie quoi? Quel est le nom de votre père? Quel est le nom de votre mère? Quels sont les noms de vos parents, paternels et maternels? Vous êtes d'où? Et quand vous savez d'où vous êtes, le repas, qu'est-ce qui est interdit chez vous? Quelle est la nourriture interdite de chez vous? Vous avez suivi ça dans ces lectures. Je prends l'exemple. À Chinchango, dans le territoire de Kabeka-Mwanga, il y a un clan qui ne mange pas un oiseau qu'on appelle Chimini. Chimini Walemba Lemba. C'est un totem pour eux. C'est un interdit. Alors ce n'est pas parce que tu es allé vivre en Europe, tu es allé vivre, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique, on te présente cet oiseau-là et tu commences à manger la viande de l'oiseau. Mais tu auras des problèmes. Vous êtes Mouchila Kassang, Bajilan Kaka, le pancolin. Le pancolin. Chimini, c'est l'aigle, pour ceux qui ne comprennent pas. Vous êtes de la culture, vous êtes du clan, on ne mange pas, de la tribu, on ne mange pas l'aigle. Il ne faut pas manger, parce que c'est un totem chez vous. Le pangolin, si c'est un totem, ne mangez pas. Mais Koudjimanya, c'est aussi ça. Mais Koudjimanya, c'est aussi la nourriture spirituelle de votre tribu, la nourriture spirituelle de chez vous. Par exemple, un caca. Si les autres ne mangent pas le caca, mais les uns peuvent manger le caca. Il y a des sauterelles que les autres doivent manger. Bouchakoudja, spirituel, Tchakoudja Tchamakand, Tchakoudja Tchabukol. Est-ce que vous connaissez tout ça? Vous mangez au hasard. Non, connaissez-vous? Même si vous êtes invité quelque part, tentez de savoir quelle est la nourriture qu'on présente par rapport à votre clan. Ne dites pas que Jésus bien. Non, non. Jésus-Christ est venu renforcer les commandements. Il n'est pas venu les abroger. C'est ce que dit votre Bible. Voilà, mesdames et messieurs, ce dont nous avons voulu parler aujourd'hui, la connaissance de soi. Djimanya. Muntu jutendele lanzambi ajimanya. Amanya jina jene jidi chumvuishi. Amanya baleji benda kwa bunkwefi, kwa masebenda nkwefi. Bwakaluki kusela mwana wa masebenda. Mipo kujimanya. Kumanya wewe mamu ambila mwana kwa bukulelela. Kumushimito wewe tatu ambila mwana kubama mwende kulelela. Na shinuka bebe ngana mwambile ni mamu webu vumukulela katushena popoto ukaji mufutu kwa bebe ngana nenda chilejilo mwena kampanda mwena kasang. Bwana mwana kukusela mamu mwende mukwawe. Mwana kukusela mwana wa watu dona waya yen kujimanya. Bintu abi binyanga shimalo obunyi. Mpekatu chez nous, c'est un péché, c'est le mal. Nchibinji, mbubi. La personne ne sait pas aller de l'avant. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je salue le prophète Kadima Moukeni Tite Chamboui,
Je salue le pasteur Kabouye Machika. Je vous salue, vous tous. Je salue notre ami Dédé, vous tous qui suivez cette émission. Celui qui est prêt et qui voudrait peut-être être avec nous pour parler, pour expliquer aux autres ce qu'ils pensent selon ce thème. Mais je vous ai dit que cette page religieuse n'est pas seulement pour l'église Nzambi Okweto. Vous autres, si vous pensez que vous avez raison, si vous pensez que ce qui est dit ici est faux, non, prenez rendez-vous, le numéro de contact est là, appelez-nous, vous allez nous parler, vous allez argumenter, mais nous voulons, comme nous vous l'avons dit lors du premier numéro, répondre aux questions très importantes que la société se pose aujourd'hui. La religion aliène-t-elle les fidèles ou elle les libère? La religion libère-t-elle ou elle aliène le peuple? C'est à ces questions-là que nous cherchons à savoir. Et pour le savoir, pour savoir s'il s'agit de la libération ou de l'aliénation, il faut réfléchir sur les pratiques religieuses, sur ce qui se fait dans les religions. Et je termine par rappeler ce que le Camerounais Jean-Marc a écrit dans son livre « Ma foi d'Africain ». Il a constaté que les chrétiens évangélisés, les personnes devenues chrétiens, étaient le matin à la messe. C'était les catholiques. Le matin, ils vont à la messe. Le soir, ils vont consulter le devin. Vous comprenez? Le matin, vous êtes à la messe. Vous dites Jésus-Christ. Vous dites Maman Marie, la Vierge. Vous dites les saints. Mais le soir, vous allez consulter les devins. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est de l'animisme. Vous êtes à la fois chrétien et animiste. Vous êtes totalement chrétien ou vous êtes animiste. Quelle est la meilleure religion? Vous avez opté pour quelle religion? Pour le christianisme ou pour l'animisme? Merci. Merci à Mardoché Kabouyi, notre héros dans l'ombre. Merci aussi à Jean-Pierre et Kaniki, notre régisseur. À la prochaine.